Avec cette capsule, j'entame une nouvelle série de tutoriels vidéo sur le dessin de perspective avec mesure, selon la méthode classique. La première question qu'on se pose, c'est comment faire pour réaliser un dessin de perspective qui serait en tout point identique avec la vision qu'un observateur aurait d'un objet ou encore l'image qu'un appareil photo pourrait prendre du même objet. Pour faire cette démonstration-là, je vais me baser sur une maquette dans un premier temps et par la suite, on va voir comment, à travers un dessin de géométrie, arriver à la même image. Commençons justement avec la maquette. Voici une boîte rectangulaire. Cette boîte, on l'aperçoit à travers les yeux d'une observatrice, donc située à une distance précise de l'objet. Entre les deux se trouve une plaque de verre que l'on appelle le plan de l'image. Ce plan est en contact avec la boîte et son angle est perpendiculaire à la direction du regard de l'observatrice. Retrouvons maintenant le point de vue de l'observatrice. Il est possible de transposer sur la plaque de verre l'image exacte en perspective des contours de la boîte. Si on s'éloigne avec la caméra, on constate que le dessin en perspective dépend vraiment de la position de l'observatrice. Voyons maintenant si on peut arriver au même résultat en se basant cette fois uniquement sur des données techniques. Et la méthode consiste à faire basculer la vue de dessus sur la vue de profil. Je commence donc par reporter les mesures de la vue de dessus sur la feuille qui va éventuellement accueillir mon dessin en perspective. Je dessine la face supérieure de ma boîte. Je dessine le plan de l'image et je positionne l'observatrice. Bon, je repasse sur mes lignes pour que le dessin soit plus clair. Et on a maintenant la vue de dessus. On se souvient que le coin de la boîte touche le plan de l'image. La position de l'observatrice est nommée le point d'observation. À partir du point d'observation, je vais tracer des lignes qui sont parallèles aux faces de la boîte. Là où ces lignes croisent le plan de l'image se retrouvent les deux points de fuite. En partant encore du point d'observation, je trace des lignes jusqu'aux différents coins de ma boîte. Ce qui m'intéresse est l'endroit où ces lignes traversent le plan de l'image. Ces points vont déterminer les mesures en largeur de la boîte, telles que vues par notre observatrice. Notre vue de dessus étant maintenant terminée, on va passer à la vue en élévation. Donc, je commence par projeter le profil de la boîte en la déposant sur la ligne de sol, que je mets où je veux. Dans un deuxième temps, je positionne l'observatrice afin de déterminer la hauteur de la ligne d'horizon. Donc, cette hauteur est déterminée par la position de ses yeux. Par la suite, je transpose sur la ligne d'horizon la position de mes deux points de fuite. C'est par cette opération que je fais basculer la vue de dessus sur la vue d'élévation. Je descends également les points de projection, donc les points qui constituent les mesures de la boîte en largeur. Enfin, je n'ai plus qu'à tracer mes lignes de fuite, qu'on appelle aussi les fuyantes. Donc, je pars du point le plus bas de ma boîte pour le relier à chacun des points de fuite. Et pour le point le plus haut, je trace une ligne horizontale en me basant sur mon plan, donc ça définit la hauteur, et je relie également ce sommet aux deux points de fuite. Alors voilà, mon dessin de la boîte en perspective est maintenant complété et il est, à toute fin pratique, identique au dessin que j'ai réalisé précédemment en transposant l'image de la boîte sur la plaque de verre. Bon, l'objet sur lequel on s'est basé est vraiment simple, mais la démonstration prouve au moins la précision de la démarche. Alors, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est d'autres mises en situation avec des objets de plus en plus complexes. On se retrouve donc pour d'autres tutoriels. Allez, au plaisir!